Je vais répondre assez brièvement sur les questions parce qu'elles me semblent très simples, mais je vais ajouter quelques commentaires sur la question de la révision de l'article 220, qui est un élément important que j'avais évoqué aussi. Peter Bush, je crois, pose la question, quelle est l'interprétation qu'on peut avoir de l'article 217? Moi, vous savez, je suis un républicain. Je respecte les institutions et les lois de la République. On peut avoir des divergences. Le doyen Mampouya, qui est notre aîné ici, a dit, il ne peut pas citer les noms. Moi, je suis dans ma double casquette et donc, j'ai bien cité chacun dans sa responsabilité. Le président de la République, je n'ai pas voté pour lui. Il n'est pas de mon bord politique. Je ne partage pas son opinion. Mais il reste le président du Congo. Et je voudrais prendre pied sur ce que le professeur Mampouy a dit. Un chef de l'État est supposé être entouré de plus grandes compétences du pays en matière de droit. Et lorsqu'il parle, parce qu'il représente la nation, je suis toujours dans la Constitution, quelque part ceux qui nous regardent pensent que ce qu'il dit représente la nation congolaise. Mais laissez-moi vous dire que, comme juriste, comme patriote, je suis froissé, blessé. J'ai honte de voir que, à ce niveau de responsabilité, on peut faire dire ou faire croire, parce que c'est ce que vous inférez dans votre question, que l'article 217 permet aux pays voisins de nous attaquer. Que l'article 217 permet de céder une part de notre intégrité territoriale en faisant référence à la souveraineté. Je suis froissé. À certains niveaux, ça ne devrait pas se dire. Comme l'a dit le professeur Mampouya, comme tout le monde fait du droit constitutionnel aujourd'hui, tout le monde fait du droit, on peut l'entendre à un certain niveau, mais pas dans un forum comme celui-ci. Mais pas à un niveau encore plus élevé, président de la République, chef des institutions. L'article 217 est une clause que l'on retrouve dans beaucoup de constitutions, et d'ailleurs la constitution de 1967, celle qui a été rédigée par Nsinga, par Kamanga, par Étienne Tshisekedi, comportait l'article 69, qui est mot à mot ce qui est mis dans l'article 217. Qui pourrait se permettre aujourd'hui de dire que quand on avait écrit ça dans la constitution du 24 juin 1967, c'était pour céder la souveraineté, c'était pour qu'une partie du pays soit cédée. Et il faut faire la différence entre la souveraineté et l'intégrité territoriale. J'entends souvent le chef de l'État dire « Je suis garant de la nation. Je suis garant de la nation, garant de la Constitution. » Mais il faut nous rappeler aussi qu'il est garant de l'intégrité territoriale. L'intégrité territoriale, c'est le bilan physique de notre territoire. L'intégrité territoriale, c'est lorsque lui et son gouvernement et les institutions ne peuvent pas aller à Bunagana parce que Bunagana est pris par d'autres forces qui y organisent le monopole de la violence. L'intégrité territoriale, c'est de contrôler l'ensemble de ce qui relève de notre droit, le 2 347 409 km². Ça, c'est l'intégrité territoriale. Et pour céder une partie du territoire national, la Constitution, en son article 214, prévoit qu'il faut consulter le peuple par référendum. Donc, on ne peut pas être dans un méli-mélo 217, 214, souveraineté, intégrité. Ça me fait penser à une chose. Quand vous suivez ceux qui sont partisans de la révision ou du changement, plutôt du changement, ils parlent de changement plutôt que de révision. C'est une expression quinoise qui rend mieux ça. C'est le deuxième, redonner le mandat éternel au président de la République. Mais maintenant, pour justifier, et comme c'est-à-dire qu'on lance le 217 et Simbité, donc il y a article 5, sur les Simbité, article 9, après Simbité, et comme entité territoriale décentralisée. Tous ces points-là, quand vous le regardez un à un,
il n'y a pas matière à révision. Je vais prendre par exemple le cas que l'on vient d'évoquer. Les gouverneurs de province, et j'étais président de la PAJ à l'époque, je me suis opposé à ce que, avec le ministre Kaloumé d'ailleurs, qui était de cette opinion, que le gouverneur de province soit le représentant de l'État en province. Mais cette matière, elle n'est pas constitutionnelle, elle est légale. Elle est dans la loi organique portant libre administration, la loi sur la libre administration de province. Elle n'est pas organique, c'est la loi sur la libre administration de province. Donc, si vous voulez changer ça, ce n'est pas la Constitution qu'il faut toucher, c'est la loi. En quoi est-ce que c'est un problème? On dit les entités décentralisées. Les entités décentralisées. Mais tout le monde le sait ici parce qu'on est entre juristes. Les entités décentralisées. Quand je dis qu'il faut porter la décentralisation au niveau du territoire, on peut le faire, mais cela agrandit. Parce qu'avoir des entités qui n'ont pas une puissance fiscale, une autonomie fiscale capable d'assumer leurs responsabilités et les appeler à se regrouper dans le cadre du territoire dans lequel ils sont insérés, c'est comme ce qui se fait dans d'autres droits, l'intercommunalité, ainsi de suite. Ce n'est pas touché à l'article 220 parce que ceci accroît l'effectivité de la mise en œuvre de la décentralisation qui par ailleurs est régie dans le cadre de la loi organique. L'impunité, je parlais tout à l'heure de la question de la discipline, de manque de discipline. Mais moi je suis étonné. J'ai suivi même les États, on a appelé ça comme les États généraux de la justice. Les politiques, quand ils se retrouvent, ils veulent trouver le bouc émissaire. C'est les magistrats, c'est les autres, c'est les professeurs, c'est tout le monde qui ne fait pas son boulot comme c'est eux qui le font. Mais avant d'accuser, par exemple, la Cour constitutionnelle, comment est-ce que les politiques ont composé la Cour constitutionnelle? Parce que le péché commence là. Quand aujourd'hui, dans certains arrêts qu'on est en train de nous opposer, et on sait qu'un bon nombre de ces arrêts sont obtenus moyennant les pratiques que nous dénonçons. Et donc, on veut faire de la violation du droit des références ou des infractions qui ont été perpétrées, des références pour justifier une modification de la Constitution. La Cour constitutionnelle, je l'ai dit, aussi bien sous Joseph Kabila que sous Félix Tshisekedi, a été composée irrégulièrement. Mais qu'est-ce que vous attendez d'une telle Cour pour qu'elle soit garante de l'ordre établi, de l'ordre constitutionnel de la légalité? L'investiture du gouverneur par le président de la République. Mais tous ceux qui ont fait le droit administratif le savent. La compétence du président de la République en la matière est une compétence liée. Est une compétence qui ne crée pas de droits supplémentaires. On ne peut pas dire parce que le président a le pouvoir de signer l'ordonnance d'investiture que cela lui confère des droits parallèles. Non. L'ordonnance d'investiture astreint le chef de l'État à un contrôle de la régularité, de la légalité de ce qui a été fait. Et puis, il signe l'ordonnance, ça ne doit pas lui donner plus de droits. Comme le professeur Mampouya et comme le prof Chilumbaï, j'ai été à l'Assemblée nationale contre le fait qu'on donne au président le droit de devoir révoquer ou démettre les gouverneurs. Mais ça, c'est la forfaiture de la classe politique. Parce que quand ils sont à l'Assemblée nationale, ils ne respectent plus ni la loi, ni la Constitution. Et ce n'est pas la faute de la Constitution, c'est la défaillance de ces gouvernants. Donc, ce que je vais rappeler ici, c'est que le respect de la loi doit être observé par tout le monde et à tous les niveaux. Enfin, il y a la question de Mme Arlette. Vous me dites l'inopportunité de changer la Constitution tant que l'homme n'a pas changé. Et vous avez raison, et c'est ce que j'ai dit. Vous pouvez vous donner les meilleures constitutions, vous pouvez changer autant de constitutions que vous voulez. Mais si dans votre esprit, c'est que quand vous êtes autorité, vous êtes dispensé du respect de la loi, ça ne marchera pas.
Je vais vous donner l'exemple de la Constitution américaine. On a posé la question ici, quelle est la Constitution qui interdit tout changement? Mais notre Constitution, avec l'article 220, nous sommes rentrés dans un régime de constitution rigide où les révisions et les changements, comme ils veulent l'envisager, sont fermés. La Constitution américaine, c'est 7 articles, n'est-ce pas? Il n'y a que l'article 5 qui renvoie à sa propre modification. Depuis que cette Constitution existe depuis 200 ans, il y a eu, je crois, 27 amendements. Et cette Constitution n'a pas bougé. Pourquoi? Parce que tous les amendements qui viennent ajoutent à la base. Et l'autre base, ici, de cette Constitution de 2018, c'est l'article 220. Les condensés de nos luttes, les condensés de nos combats, mais aussi le combat contre la part noire que nous avons dans nos habitudes. Parce que nous savons que le pouvoir corrompt, et il corrompt absolument. On a vu le jeune Mobutu arriver au pouvoir qui était là pour 5 ans. Après, il s'est donné les moyens de changer la constitution et de rester 32 ans. Parce qu'on a dit que c'était nos réalités. On a vu aujourd'hui, effectivement, qu'en 2016, nous n'avons pas eu des élections. Mais ce n'est pas le forum qui a prolongé le mandat. C'est parce que l'interprétation qu'on a faite de l'article 70 en disant celui qui est au pouvoir, tant qu'on n'a pas organisé de nouvelles élections, rester au pouvoir. Et on sait dans quelles conditions cette interprétation a été aussi obtenue. Aujourd'hui, si vous voulez, la Constitution ne change pas les hommes. La Constitution, elle donne un cadre, mais c'est que les hommes doivent pouvoir respecter. Mais comme société mûre, nous devons savoir d'où nous venons. Nous venons de 32 ans de dictature, des années de guerre civile. Nous venons d'un déchirement fort dans ce pays. Il y a des gens qui contestent les institutions. Il y a des gens qui pensent qu'on ne s'occupe pas d'eux. Quand vous allez à l'intérieur du pays, le gouvernement n'existe pas. Et à tous ces gens-là, il faut envoyer un message de cohésion et de paix en leur disant, nous avons une loi qui nous lie aujourd'hui, qui nous lie demain. Ce n'est donc pas une restriction de nos droits, mais une affirmation de notre identité. Constitution rigide qui ne peut pas être modifiée dans n'importe quelle condition. Et les matières qui sont révisables concernent beaucoup d'autres dispositions de la Constitution plutôt que l'article 220. Donc c'est pour ça que nous autres, nous invitons la population, nous invitons les Congolais à apprendre à aimer les lois de leur pays, à aimer et à défendre leur constitution. Parce que cette constitution-là, elle est l'instrument de notre liberté. Notre constitution-là, c'est l'instrument de notre épanouissement. Ne la perdez pas. Merci.